Bonjour à tous. Une vidéo pour réviser les méthodes de datation absolue. On commence par un premier couple radiogénique, le potassium-argon. Nous constatons ici que dans ce système, l'élément pair, c'est donc le potassium 40, qui est ici en vert, qui se désintègre en argon 40, orange. On a un deuxième élément fils qui est le calcium 40, c'est-à-dire qu'on voit bien que le potassium vert disparaît, il apparaît un petit peu d'orange argon et beaucoup de calcium Ca. On ne tiendra pas compte du calcium parce que le calcium est très abondant dans le milieu, on ne peut pas être sûr qu'il est d'origine radiogénique, c'est-à-dire issu de la désintégration de l'élément pair potassium 40. Donc on ne mesurera que l'élément pair 40 restant et l'élément fils potassium 40 restant, pardon, et l'élément fils argon 40 apparu. Euh, c'est ce qu'on voit ici en ordonnée. On a bien le rapport argon 40 sur potassium 40, autrement dit élément fils apparu sur élément pair disparu. C'est donc logique qu'au cours du temps, ce rapport augmente, puisqu'il y a de plus en plus d'argon et de moins en moins de potassium. Donc, que va-t-on faire? Dans l'échantillon de roche considéré, on va mesurer ce rapport. Et donc, en fonction de la quantité trouvée, on saura l'âge de l'échantillon, car cette vitesse de désintégration est constante. Elle est liée à la constante de désintégration du potassium, du potassium en argon. En l'occurrence, dans ce tableau, vous avez ici la constante qui est de 5,90-11. Autrement dit, vous allez avoir 5,81 10-11 grammes par an et par gramme qui vont disparaître. On est d'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un an, un gramme de potassium 40 aura perdu 5,81 10-11 grammes. C'est la constante de désintégration qui permet d'obtenir cette droite. Alors, ce système ne permet de dater précisément, à cause des contaminations, etc., qu'une roche datée au maximum de 0,3 milliards d'années, soit 300 millions d'années. Ce système est particulièrement utile donc, pour dater des roches magmatiques de type basalte ou roche volcanique. Et elle a été utilisée pour dater les fossiles d'hominidés qui étaient intercalés entre des couches de basalte, justement. Donc, méthode efficace jusqu'à 300 millions d'années maximum. Merci pour votre attention.